Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici ceux qui aiment vraiment la facilité dans ce monde ici. Des hommes ou des femmes qui aiment vraiment la facilité, venez vous allez écouter cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider. Si vraiment tu avais ton un pied là-bas, tu vas freiner, tu vas dire non. Tu vas dire non. Avoir le succès sans même souffrir. Venez vous allez écouter. D'être riche sans même connaître comment l'autre a fait puis il est devenu riche. Venez vous allez écouter cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider. Mes frères et sœurs, voici cette dame qui a pilé son propre enfant nouveau-né et mangé, fait frites, griller sa propre et puis manger. C'est du jamais vu ça. Il y a des choses, quand on vient vous parler, vous pensez que d'autres pensent que c'est du blague. On n'est pas là pour blaguer. Il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui ont traversé ça et les gens viennent expliquer. Nous, on est sur la toile pour expliquer des choses qui se passent dans la vie pour que nos jeunes sœurs et nos jeunes frères puissent faire très attention. La rapidité de la vie t'envoie à l'abattoir. Voici une dame, tu m'as contacté, elle dit sa propre sœur. Même père, même mère. Sa propre sœur. Elle, Dieu l'a souri, Dieu a fait qu'aujourd'hui, elle est arrivée loin à l'école. Mais sa petite sœur, parce que c'est la grande sœur, tu m'as expliqué l'histoire. Elle dit sa petite sœur, on les a mis à l'école jusqu'à elle a vu que non, ça n'allait pas. Donc, elle a arrêté d'aller à l'école. Elle a décidé de faire son petit commerce. Elle partait dans les villages, elle partait dans les villes, d'autres villes pour aller acheter des marchandises pour venir vendre ça dans la grande ville. C'est comme ça qu'elle faisait ses trucs. Et dans son business, ça a commencé à sourire, ça allait bien. Mais elle, qu'elle était petite, dans sa vie et dans ses projets et dans sa tête, elle voulait être une femme digne, une femme riche, une femme qu'on dit, ils n'ont qu'à parler d'elle dans ce pays-là. Ça s'est passé en Afrique centrale. L'histoire que je vous explique, ça s'est passé en Afrique centrale, ça s'est passé au Gabon. Donc, elle voulait être vraiment riche pour dire au moins cela. Au Gabon, là-bas, ils n'ont qu'à dire, voyez cette dame. Elle, dans sa tête aussi, elle veut enlever sa famille dans le problème. Vous qui mettez dans vos têtes, je vais enlever ma famille dans le problème. C'est toi, mais la famille en terre d'abord. Toi, tu as vu tes grandes soeurs, tu as vu tes grands frères. Eux, ils sont là. Eux, ils n'ont pas eu ce cœur-là pour dire, ils vont enlever la famille dans le problème. Tu as eu tes cousins, tes cousines. C'est toi, tu as un gros cœur pour enlever. C'est toi, tu veux enlever ta famille dans la souffrance. Cette dame, tu m'as expliqué son histoire. Elle dit sa petite soeur faisait ses commerces, ça allait bien. Brusquement, vous savez, dans les voyages, souvent, soit dans train, avion, car, tout ça là, souvent, ton voisin peut être une femme ou ton voisin peut être un homme. Et c'est dans ça la causerie passe et puis le feeling, on ne sait jamais, ça marche. Et un jour, sa soeur partait acheter quelque chose dans un village. Donc, dans le cas, son voisin, c'est un homme. Donc, dans ça, ils ont eu à causer. Longue distance, il y a toujours des causeries. Donc, le monsieur aussi, vous voyez, le monsieur a commencé à acheter des trucs manger et tout ça. Ils ont changé de numéro. Le monsieur lui a demandé, tu fais quoi? Elle dit, voici ce qu'il a fait. Elle aussi, elle a demandé au monsieur, toi, tu fais quoi? Le monsieur dit, lui, c'est un homme d'affaires, il fait ses trucs vraiment. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, chacun est arrivé à sa destination. Elle est arrivée à sa destination, a acheté ses marchandises et elle s'est retournée en ville. Et c'est dans ça maintenant, les gars, les deux ont commencé à causer. Les causeries, ah, tu as fait quoi de ta journée et tes affaires, est-ce que ça marche? Elle dit oui, ça marche un peu. Elle aussi, le monsieur lui demande quels sont tes projets dans ta vie, c'est quoi tu veux faire. Elle aussi, elle a commencé à expliquer ses projets, ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle veut faire. Le monsieur aussi, ok, moi aussi, je veux faire ceci. Et c'est dans ça, le feeling a commencé à marcher bien, relation, tout ça là. Donc les deux sortaient ensemble. Et ça a commencé. Elle voyait que oui, le monsieur, à chaque fois quand il vient, il envoie la voiture. Le monsieur même, il était bon. Ça allait chez lui. Parce que lui, c'est un gars, voilà. Après, je vais montrer je vais dire terre à terre comment le monsieur faisait ces trucs. Donc le monsieur, quand il vient chercher la jeune fille, la jeune dame, il changeait de voiture, mais les voitures sont à lui. Parce qu'il n'avait pas qu'auto, voilà, où on vend les voitures, tout ça là, mais les voitures, c'était à lui. Donc, c'était un homme d'affaires, comme il se doit.
Donc le monsieur maintenant lui a dit, ah, d'ailleurs même toi-même, tes projets, tu veux être riche, tu veux que nous qu'à parler de toi dans ce pays, au Gabon ici, donc vraiment, tu veux être vraiment riche. Elle dit oui. Elle dit vraiment, je veux être riche. Elle a parlé de ses projets, comment elle veut faire, comment elle veut marcher, comment elle veut faire ses trucs. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc dans ça maintenant, le monsieur a dit, bon d'accord, et la relation a commencé à passer. Donc il a dit à la fille, parce qu'ils ont commencé à être ensemble, les gars, tout, tout, tout. Donc un jour, il a décidé de dire à la fille, mais n'est pas rentré dedans. Il dit, bon d'accord, si tu veux être riche, vraiment le métier où tu es en train de faire la navette, c'est aller acheter des trucs, etc., etc. C'est vraiment, moi je pense qu'il y a autre chemin encore que si tu empruntes, toi-même tu vas voir. C'est toi-même tu vas être patron. Et des gens vont courir derrière toi, ils vont lécher même tes pieds. Elle dit, ah bon? Et maintenant, elle a demandé au monsieur, c'est quoi? Et son copain lui a dit non que ah bon c'est pas pour dire tu vas sacrifier ton enfant ou tu dit tu vas sacrifier quelqu'un dans la vie, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle dit c'est quoi? Il dit non, faut te calmer, le moment viendra, moi mais je vais te conduire. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ils ont commencé à vivre ensemble un peu, vivre ensemble. Elle a commencé, elle faisait ses trucs. Lui, il finançait seulement, il finançait des petits voyages de ce qui est ses commerces. Elle gagnait dedans aussi. Donc, vous savez, la femme, il y a des femmes matérialistes. Une fois qu'elle voit que toi, tu as l'argent ou soit tu as un truc, oh, c'est fini. Elle va dans, mais si c'est pour prendre toi-même, si c'est pour t'aimer ici, elle va te prendre. Elle va faire ceci. Pas toutes les femmes, hein. Je le souligne. Et puis, elle pèse mes mots. Donc, la jeune dame, elle a attendu le moment. Elle attend, elle attend, elle attend. Au fur et à mesure, elle demande au monsieur. Le monsieur dit, il faut être patiente. Pouf, la femme est tombée enceinte. Et le monsieur lui a dit, le moment est presque arrivé. Elle ne comprenait pas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, je reste toujours patiente. Donc, sa famille aussi était vraiment heureuse parce que leur enfant est enceinte. Et la grande soeur aussi, les grands frères, eux tous, ah, nos petites soeurs, vraiment, elles marchent avec quelqu'un qui est vraiment qui nous aide, qui fait ceci, qui fait cela. Eux, ils aimaient le mari de leur soeur. Donc, c'est un truc comme ça s'est passé un peu. En, en 8 mois de grossesse, c'est là le monsieur va faire asseoir sa copine, parce qu'ils ne sont pas mariés légalement. Voilà, conjointe ou c'est quoi là. Donc, soit assis et il a dit, ah, je vais te parler. Elle dit, ok, vas-y. Je te dis le moment, un jour, je t'avais dit le moment est presque arrivé. Elle dit, oui. Il dit, bon, d'accord, je pense que c'est dans un mois, le moment, tu vas voir comment tu vas prospérer. Tu vas avoir ce que tu veux dans ta vie. Elle dit, elle était soulagée, elle était contente. Ouais, elle a attendu le moment. Et le monsieur, maintenant elle a demandé, ok, comment faire? Le monsieur dit, ah, franchement, on ne peut pas aller sacrifier quelqu'un, on ne peut pas aller faire ceci, on ne peut pas aller faire cela. Mais néanmoins, ce que moi je voulais te dire, il faut être forte. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, enlève à faire de pitié dans ton cœur. C'est comme il est en train de faire lavage de cerveau à cette dame. Pitié là, ça n'existe pas. Parce que si tu veux avoir pitié, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas être connu. Célébrité que tu veux, l'honneur que tu veux, qu'ils n'ont qu'à te respecter partout, tu ne vas pas avoir ça. La femme dit, ah bon? Et il a commencé à faire des proverbes, etc. Par-ci, par-là. Et la femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Or, sachant que la famille même de cette dame, elle est heureuse d'attendre de voir l'enfant venu au monde. Et le monsieur a dit, quand tu vas accoucher, on va prendre cet enfant-là, on va aller à quelque part où les choses vont se passer. Mais néanmoins, ne dit à personne, ça n'a qu'à rester à nous deux comme secret. Tu veux être riche? Elle dit oui. Vous voyez dans la vie, c'est quand femme dit je veux faire ça là. Toi, il faut être un vrai garçon pour retenir cette femme. Et puis quand tu veux retenir cette femme, ce n'est pas avec la violence, c'est avec dialogue que tu peux retenir cette femme qui a décidé de faire ces choses. Vous les papas, quand ta femme est fâchée, mais quand elle a pris des décisions par-ci par-là, il y a une manière de faire retourner la femme. Et elle va t'écouter. Ce n'est pas avec la violence où elle est fâchée. Puis toi aussi, tu vas être dans fâché là. Tu vas la perdre facilement.
Donc le monsieur, il a fait comprendre à la fille que c'est l'enfant là, on va t'égayer. Et dans ça, elle a accouché. Donc elle a accouché. Il a dit à la fille que si chose, comment dire, si tu accouches, et aussi parce que son ami même, le monsieur même qui a enceinté la fille, son ami intime, lui c'est un docteur. Donc ils sont allés dans la clinique de son ami et la femme allait accoucher. Et il a fait croire que oui, aux parents de la fille que non, l'enfant est mort. Donc on dit non, le père n'a qu'à prendre cet enfant-là pour aller vraiment pour aller l'enterrer. Il ne faut pas, ils vont voir ça. Ah. Donc c'est ça, c'est passé comme ça. Maintenant les parents, eux ils disent mais attends, l'enfant mort au moins on doit voir l'enfant, visage de l'enfant récemment acquis. On dit non, dans l'hôpital, ça, la clinique, ça, on ne fait pas ça. Quand l'enfant meurt, si c'est le mari n'était pas là, on pourrait dire la famille de la fille n'a qu'à aller prendre l'enfant pour aller faire ça. Mais le mari est là. Donc, c'est le mari, tu vas aller accompagner l'enfant là. Donc, dans ça, les parents n'ont pas trop digéré. Mais comment ils vont faire? Les filles en vie, c'est ça, c'est l'essentiel. Donc, ils ont pris les filles et le monsieur aussi, lui, il a pris le raccourci. Il allait à quelque part déposer l'enfant là-bas, dans l'hôpital, là, hein, déposer l'enfant là. Après, il va venir prendre l'enfant. Il est en complicité avec son ami qui est docteur. Donc, le soir arrivé, ils ont pris sa femme, ils sont allés dans le couple familial pour que les parents même puissent vraiment soigner bon, les trucs, tout ça là. Ils ont fait ça. Donc, l'enfant maintenant était là 4 jours. La mère de l'enfant a décidé de dire, je viens voir mon mari. Ils sont donné rendez-vous. Donc elle a marché. Son mari était venu chercher sa femme un peu doucement et ils ont pris cet enfant-là. Ils sont allés voir chez le marabout. Et quand ils sont arrivés chez le marabout, il a dit, ne dis à personne. Elle a dit non, mais tu m'as déjà dit ne dis à personne. Depuis quand tu m'as dit ça, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Il dit ok, tu es une femme forte, que je vais me marier avec toi. Parce que si c'était d'autres femmes, elles allaient te paniquer. Mais toi, tu es une femme forte. Vraiment, je vais me marier avec toi. Donc, le marabout a dit, bon, d'accord. Bon, l'enfant est venu, nouveau-né, 3 jours. Donc, on va faire ça. Et dans ça, ça me fait mal. Le marabout a dit, on va commencer de faire le travail. Mais à 7 jours, tu vas voir les récompenses de ça. Elle dit, ok. Le marabout a envoyé mortier, pilon, tout ça là. Mettre l'enfant dans la mortier là. Mettre quelques produits, quelque chose, feuilles, tout ça là dedans. Et c'est le monsieur, le marabout a dit, le monsieur n'a qu'à piler l'enfant là. Et le monsieur a pilé l'enfant là. Pilé l'enfant là. Et le marabout a dit non, l'enfant est devenu pâte même. Et le marabout a dit non, que la femme même la mère même du bébé là n'a qu'à venir enlever patte de son bébé pour mettre ça dans la cuvette. Et la dame, et le monsieur, le marabout a dit on pleure pas. On pleure pas. Mais imagine-toi que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pas ton enfant. Donc elle n'a pas pleuré, cette dame, elle n'a pas versé. Il dit même c'est la mère n'ont pas venu ici. Et dans ça, elle a enlevé pas de son enfant, met ça dans le truc. Et ils ont mis. Et dans ça, maintenant, le chose, comment dirais-je, le marabout a dit, toi, si tu ne peux pas manger là, donc ce qu'on doit faire, vous partez avec pâte là, et vous allez griller pour partager. Vous grillez, parce que eux sont mariés à l'argent, donc vous invitez des gens, et dans ça là, les gens, tout le monde vont manger. Mais toi, ta part là, voici ça, c'est que tu dois manger. Et sa part, elle est arrivée à la maison, son mari a grillé, elle a mangé tout ça là. Elle n'a pas envoyé ça dans sa famille, elle a mangé. Maintenant, ils ont fait les cérémonies, tout ça là. Et il dit cérémonies, ils ont fait, comme son mari a invité ses amis, ses proches, tout ça là pour dire non, que oui, ma femme a perdu son enfant. Vraiment, on a qu'à venir faire un truc dédié Yako, un truc comme ça. Donc, dans Yako là, il a en profité de griller les trucs à, je ne sais pas le nom là, même quand on grille, viande hachée comme cela là. Donc, il a grillé pâte là comme ça pour l'enfant là. Il a grillé ça propre. Et ses amis, ses proches ils sont venus manger bière à gogo, boisson, l'alcool à gogo. Pour dire Yako. Déjà, ces bébés là, ils sont venus manger. 7e jour, la dame a commencé à avoir l'argent.
La dame a commencé à avoir l'argent. Jusqu'à elle a dépassé son mari même. Et les deux, parce qu'ils ont décidé de se marier, ils ont fait mariage grand. Mariage qu'ils ont fait là. Merde. Ils ont fait mariage même. Jusqu'en tout, même il y avait embuscade même des artistes. Tellement que ça a marché les mariages. La femme a commencé. Elle a eu non au Gabon. Elle a eu vrai non qu'on dit non si c'était là. Elle était connue. Elle a enlevé sa famille dans la pauvreté. Elle a fait ceci, elle a fait cela. La dame n'a pas fait 10 ans. Et elle est morte en 2023 là. Elle n'a pas fait 10 ans si c'était. Même des 10 ans là même là. Après où elle a fini de manger son enfant, piler son enfant, manger quoi la même, frites ou truc comme ça. Depuis elle a fait ça, elle et son mari ils ont cherché enfant. La femme n'est pas tombée enceinte. Jamais de la vie. Et elle est décédée comme ça. Et elle est décédée avant même de mourir. Petite maladie l'a pris un peu comme ça. Et elle-même, elle a commencé à confesser un peu à sa soeur qui m'a expliqué. Et c'est dans ça là, ça a commencé à aller. Et elle est décédée dans la voiture, accident de voiture. Cette dame-là est restée dans l'accident de voiture. C'est pour vous dire, les frères et sœurs, la rapidité de la vie pour dire je vais avoir l'argent, nous envoie à l'abattoir. Tu ne connais pas quelqu'un, il te dit oui, j'ai fait ça. Toi, tu veux. Arrêtez de suivre vos amis, arrêtez de suivre des personnes que vous ne connaissez pas. Arrêtez de les suivre. Sinon, vous allez prendre des pots cassés. Ce monsieur qui t'a mis dans ce truc-là, lui, il est encore vivant. Hein. Mais toi, tu ne connais pas les quoi. Quand des gens vous envoient à quelque part pour dire, allons-y, je connais tel marabout, je connais tel secte, on va rentrer dedans, tu vas être riche là. Mon frère, il va te vendre. Tu vas avoir l'argent, hein, mais la personne va diminuer ton âge que Dieu t'a donné. Il va couper ça. Il va prendre moitié, toi tu vas vivre à moitié. Et c'est toi qui vas mourir avant lui. Remarquez très bien. Ceux qui mettent des gens dans les loges là-bas ou dans les trucs là-bas, c'est eux qui restent en vie. Mais ceux qu'ils ont mis dedans récemment là, c'est eux qui meurent seulement. Vous ne faites pas la remarque. Vous ne faites pas la remarque. Bon, imaginez-vous, cette dame là, c'était que son seul bébé que Dieu lui a donné. Et elle a mangé, elle a pilé pour avoir l'argent. Mais vous savez si c'était là. Il faut avoir l'argent du monde. Quand tu n'as pas un enfant, tu meurs là. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Donc cette dame-là, elle est venue m'expliquer le problème. Voici le sujet et aussi l'histoire des témoignages qu'elle a passé. Vraiment, c'était pour vous dire, faisons beaucoup très attention si c'était. Oui, faisons beaucoup très attention. Car le Dieu est risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Le dehors, tu es là. On ne sait pas qui est qui. Moi-même, je parle là, vous ne me connaissez pas. Vous qui me regardez, je ne vous connais pas. Mais on essaye d'être même longueur je peux dire, des bonnes choses. Mais on ne peut pas rester là pour dire, lui, il est comme ça, celui-là est ceci, celle-là. Et puis on est là, on est en train de se tripoter. On se met en danger sans même se rendre compte. Voici cette dame qui avait décidé d'enlever sa famille dans la pauvreté. Elle est décédée. Elle a laissé ses frères. C'est qu'elle gâchit ça là. Si c'était là, quand tu viens au monde, c'est toi, tu dois enterrer tes parents. Ce n'est pas tes parents qui vont t'enterrer. Vous ne savez pas des parents qui ont souffert, qui ont dit non que oui, voici mon enfant. Et puis la personne s'est enterré son enfant. Vous ne savez pas c'est quelle douleur, c'est quelle tristesse que vous laissez à vos familles. Vous ne connaissez pas. Réfléchissez, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal dans la tête. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu as une histoire à raconter aussi, je suis là. Vous pouvez venir dire, expliquer pour vous. Et les témoignages, et aussi les histoires. Dans mes trucs, je vous dis, ne dites pas le nom, votre prénom. C'est tout. Venez, vous allez expliquer et on va avancer pour aider beaucoup de personnes. Vraiment, dans la vie, on doit passer des messages comme ça pour alerter des gens qui veulent s'engager dans le truc. Et des mecs qui peuvent vraiment les sauver. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.